Que se passe-t-il entre vous dans l'avenir? Bienvenue sur Jour du Tarot. Faisons un tirage avec l'oracle Béline. On va regarder quelles sont les énergies qui vont ressortir pour l'avenir entre vous, les tendances, le fil conducteur. Il y a deux tirages au choix. L'un est représenté par la petite pierre un peu beige, l'autre est représenté par la petite pierre tout à fait blanche. Regardez et choisissez l'une d'elles, premier et deuxième tirage, celui maintenant qui vous attire, celui qui vous dit, et si vous avez choisi, on va commencer. Dans la description, les minutes sont indiquées pour chacun de ces tirages, et si vous êtes intéressé par les grands tirages, je fais aussi des tirages avec l'oracle Béline, mais aussi des grands tableaux, mais aussi des tirages en croix. Tout ça, c'est disponible maintenant pour les membres de la chaîne à partir du niveau améthyste. Vous avez accès à toutes ces vidéos sans publicité. Alors c'est parti pour notre tirage. Commençons par la petite pierre beige. Que se passe-t-il dans l'avenir entre vous ? Voilà notre fil conducteur, ces trois cartes. Ne me demandez pas la temporalité, c'est l'avenir, c'est un fil conducteur, c'est des choses qui vont conduire votre relation, le développement de cette relation. Et c'est parti, on va regarder qu'est-ce qui se passe du coup. C'est les passions, c'est l'union, c'est les nouvelles. L'avenir de votre relation est plutôt heureux. Ça commence par une grande attirance. Enfin, ça continue, c'est dans l'avenir. Il y a une grande attirance. Il peut y avoir des va-et-vient, c'est possible. Il peut y avoir un énorme attachement, même une obsession pour la personne. Le fait de toujours vouloir être ensemble. C'est possible que, comme les passions sont grandes, il y ait aussi de la jalousie. C'est possible qu'il y ait des moments où vous explosez parce que vous ne vous contrôlez pas, parce que la passion est trop grande, l'attirance est très grande. Ces passions touchent le cœur d'une façon positive, mais aussi d'une façon plus douloureuse, les deux. Parce que quand on est passionné et qu'on n'a pas l'objet de notre désir sous la main, eh bien, on souffre. Quand on a l'objet du désir sous la main, mais que quelque chose ne se passe pas bien, on souffre aussi. Quand tout se passe bien et qu'on se retrouve, on est euphorique. Voilà ce qui se passe. Ça veut dire que les moments très forts en émotion sont dans l'avenir. Ça veut dire que c'est très très heureux et en même temps ça peut faire peur parce que la passion nous déchire de l'intérieur, pas nous déchire entre nous. Et visiblement, votre relation trouve un point d'équilibre et d'entente, parce qu'il y a la carte union. Et ça, c'est bien sûr le couple, l'officialisation, ou simplement le fait d'être ensemble réellement. Union de deux personnes qui veulent être ensemble, qui se comprennent, qui se rapprochent, qui se font de plus en plus confiance. Quelle que soit la situation actuelle, tout à fait possible que ce rapprochement ait lieu. Sous quelle forme? Est-ce que c'est mariage? Est-ce que c'est juste être ensemble? Est-ce que c'est emménager ensemble? Ça va être à vous de le choisir. L'essentiel dans tout ça, c'est que vous vous retrouvez. Et puis il y a la nouvelle. Ça veut dire que vous changez votre vie ensemble. Il peut y avoir des naissances, il peut y avoir des déménagements, il peut y avoir des activités que vous faites. Mais je pense que c'est surtout votre vie entière que vous allez remodeler pour être ensemble, pour que vos vies ensemble coïncident et marchent. Les nouvelles concernent des découvertes, une découverte de nouveaux endroits, de nouvelles expériences et de nouveaux sentiments. Avec cette personne, vous grandissez et elle grandit aussi. Avec cette personne, vous trouvez la vie intéressante. Vous avez envie d'avancer quelque part. Vous avez envie de connaître des choses. Vous avez envie d'aller vers la nouveauté. Et ça, c'est vraiment très très bien. Ce qui caractérise le plus votre union, c'est la carte élévation.
vous grandissez vraiment ensemble et ça se voit. Ça commence ici par les passions, donc on peut se déchirer, on peut même parfois se dire des choses qu'on ne pense pas. Et puis on commence à mieux se comprendre. La jalousie peut se transformer en confiance. On peut soigner des choses à l'intérieur de soi. Si on est jaloux, le problème n'est pas l'autre déjà. À la base, le problème c'est que manque de confiance en soi. Et grâce à cette relation, vous apprenez des choses sur vous, vous élevez. Donc ce qui caractérise le plus cette relation, c'est que pour vous, le développement intérieur et le développement ensemble ne s'arrête jamais. Il continue toujours et c'est vraiment magique. Très très bien. Le conseil maintenant pour cette relation, c'est la carte de la paix. Soyez calme le plus possible. Allez vers la paix ensemble, réconciliez-vous, ne créez surtout pas de problèmes, ne créez pas de disputes. Parce que là, j'ai parlé de passion, de jalousie, de fait de ressentir des émotions très contradictoires. Mais ça ne veut pas dire que si je l'ai dit, il faut le renforcer. Ce qu'il faudrait renforcer, c'est la paix entre vous. Si vous sentez que vous êtes en train de vous dire des choses qu'il ne faut pas dire, arrêtez-vous. Rappelez-vous pourquoi vous aimez bien cette personne. Ayez de la bienveillance envers elle. Si vous donnez quelque chose, donnez-le de bon cœur et pas en attendant quelque chose en retour. Si vous voyez que la personne ne vous comprend pas, parlez-lui pour vous expliquer, pour mieux vous comprendre. Allez vers la réconciliation, la paix et le calme entre vous. Plus vous allez vers ça, plus votre relation deviendra rapidement très très harmonieuse et très heureuse pour vous deux. Ça c'est le conseil. Ça, c'est l'avenir. J'espère que le tirage vous a plu. Moi, oui. Et comment je suis très contente de donner de bonnes nouvelles et puis surtout de voir cet amour grandir. Je le vois dans mon esprit. Je m'imagine comment c'est. Ça va être beau. Laissez vos commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez, comment vous vous sentez. Et merci d'avoir été là. Passons au deuxième tirage. C'est avec la petite pierre blanche qu'on voulait le faire, que j'avais proposé de le faire. On va commencer par le début. On va regarder que se passe-t-il dans l'avenir entre vous. Voilà les trois cartes qui vont être le fil conducteur. Et comme je dis dans le tirage précédent, ne posez pas la question de la temporalité. La question, c'est pas la temporalité. La question, c'est le fil conducteur de votre relation. Vers quoi elle va. Et c'est ce qu'on va voir. Alors, commençons. Nativité. Retard. Et intelligence. Ça, c'est comment votre relation se développe. On voit qu'il y a de l'esprit dans tout ça, vous réfléchissez. C'est une relation rationnelle pour vous. Si rationnelle que c'est possible que les choses ne soient pas aussi fluides. Vous ne vous laissez pas toujours porter par la relation, mais vous essayez de la contrôler, tous les deux. Il y a la nativité. Ça veut dire que si la relation n'a pas encore commencé, c'est possible qu'elle commence. Que des choses se développent entre vous, qu'elles changent. Si la relation a déjà commencé, une naissance est possible. C'est possible que vous ayez un bébé. C'est possible que vous ayez un nouveau projet, la naissance d'un projet, d'une idée. Et c'est sur cette nouveauté que va se bâtir la relation prochaine. Donc l'avenir de la relation va se bâtir sur ça. Peut-être sur le fait que vous voulez construire quelque chose ensemble. Enfin, ce projet. Peut-être sur le fait que vous avez un bébé, vous voulez vous en occuper. Donc ça commence par une nouveauté qui, pour vous, est synonyme de nouvelle vie, à tous les deux. La carte des retards montre qu'il peut y avoir des moments où vous ne vous voyez pas. Ça veut dire qu'il y a des contretemps, il y a des temporalités dans lesquelles vous n'êtes pas au même moment, au même endroit, comment dire, je vais le dire autrement. Vous n'êtes pas synchro, voilà, vous n'êtes pas synchronisé. Vous pouvez vouloir des choses dans des moments différents.
Vous vouloir, par exemple, prendre de la distance, parfois vous séparer. Et la relation a du mal à être vraiment fluide. Elle tarde, elle est laborieuse. Vous attendez des choses de cette relation, vous attendez des choses de cette personne. C'est difficile de mettre des choses en place. Si vous avez une idée, par exemple, on dirait que c'est dur de vous bouger, c'est dur de faire les papiers, c'est dur de commencer. Et comme ça se base sur quelque chose de nouveau entre vous, sur cette idée nouvelle, eh bien votre relation aussi prend du retard. Le développement est laborieux entre vous. Et justement, à cause de tout ça, vous commencez à beaucoup plus réfléchir encore. Et vous commencez à étudier la personne, à vous adapter, à essayer de la comprendre, à comprendre ce qui ne va pas. Donc, vous commencez à prendre cette relation d'un point de vue beaucoup plus intellectuel et rationnel. Ces cartes ne sont pas très passionnées, elles ne sont pas non plus très amoureuses. On voit qu'il y a comme un combat entre vous, combat entre vous contre la vie. Vous essayez de comprendre, vous essayez de parler, de vous comprendre tous les deux, parce que c'est possible que, comme vous n'êtes pas vraiment synchro, que vous ne vous compreniez pas tout à fait. Qu'est-ce qui définit le plus votre relation à tous les deux? Pour parler, discussion, vous n'êtes pas d'accord en fait. Vous ne voulez pas la même chose en même temps. Vous voulez avoir raison. C'est possible qu'il y ait comme des combats d'ego. C'est possible que vous essayez de convaincre l'autre et l'autre essaie de vous convaincre. Ça veut dire que déjà de base, vous ne voulez pas exactement la même chose. Dans votre relation, il y a beaucoup de discussions. Et vous pensez que vous pouvez changer l'autre, et l'autre pense qu'il peut vous changer. C'est pour ça aussi que ça prend du temps tout ça, et que vous finissez par essayer de comprendre qui est vraiment la personne, au lieu de juste essayer de lui parler et de la faire changer d'avis, et peut-être l'autre va faire de même. Qu'est-ce qui pourrait aider cette relation, la rendre plus fluide? De quoi elle a besoin? C'est la carte trafic. Elle a besoin de mouvement, vous avez besoin de mouvement. Si vous essayez quelque chose et ça ne marche pas, il faudrait passer à autre chose, essayer une autre tactique, essayer un autre endroit, essayer quelque chose d'autre. En fait, c'est une très mauvaise idée de toujours faire la même chose et penser que ça va marcher. Et c'est ce que vous faites, parce que vous essayez de convaincre l'autre. Ça veut dire que vous restez bloqués sur votre idée tous les deux et vous vous dites à un moment donné, l'autre va changer d'avis. Ce qu'il faudrait, c'est faire bouger la compréhension, la situation, peut-être aller ensemble dans un autre endroit, voir comment ça se passe dans un autre endroit, vous-même ne pas toujours rester bloqué sur les mêmes idées, sur les mêmes disputes, sur les mêmes attentes. Plus ça bouge, mieux c'est, parce que le fait que ça bouge vous fait penser à des nouvelles choses et peut débloquer cette relation. Le conseil pour vous, c'est la carte accident. Soyez à l'écoute des grandes disputes que vous avez ou des grands problèmes qu'il y a, parce que les accidents que vous avez sur la route peuvent rester sur votre chemin, dans votre tête, dans votre mémoire. La route, ce que je veux dire, c'est la route entre vous deux. S'il y a eu des choses qui ne vont pas, c'est parfois difficile de pardonner. Et je ne sais pas si c'est à chaque fois nécessaire, dans le sens que tout n'est pas pardonnable chez l'autre. Il y a des choses, il y a des blessures que l'autre nous inflige, qu'il aurait dû ne pas nous infliger. Et peut-être que des choses prennent du retard parce qu'on espère un jour nous-mêmes dépasser ces sentiments qu'on a, et puis on n'y arrive pas forcément. Donc prenez en compte tout ça, ne fermez pas les yeux sur ce qui ne va pas, ne fermez pas les yeux sur les petits incidents entre vous. Ils sont révélateurs du caractère de la personne, ils sont révélateurs de votre caractère, ils sont révélateurs de vos besoins à tous les deux, votre besoin et le besoin de l'autre personne. Par exemple, je ne sais pas moi, vous êtes quelque part en train de faire un voyage, et puis vous avez un pneu crevé, et puis l'autre personne ne sait pas du tout quoi faire, ne fait rien du tout, et puis vous devez tout gérer. Et vous vous dites, ok, j'aurais aimé que la personne en face de moi, mon partenaire, gère ça avec moi. Je trouve ça pas bien d'être le seul à gérer ça. Ça, c'est un incident
sur le parcours et si vous sentez vraiment que ça ne va pas du tout pour vous, alors prenez-le en compte parce que c'est le caractère de cette personne. Si au contraire, par exemple, la personne gère tout et vous n'avez rien à faire et vous trouvez ça bien, alors bien. Ou alors elle gère tout et vous ne demande pas du tout votre avis, vous trouvez ça pas bien, alors pas bien. Regardez les choses parce que la personne, en fait, elle agit telle qu'elle est. C'est simple, elle n'agit pas à côté d'elle-même, elle est telle qu'elle est. Ça veut dire que si vous l'observez et vous regardez ces accidents de route, vous savez à qui vous avez affaire. Posez-vous la question, est-ce que vous voulez ça sur le long terme? Au lieu d'essayer de la changer, au lieu d'essayer de lui faire comprendre, entendre raison ou comprendre quoi que ce soit. Regardez qui est devant vous. Parce qu'à un moment donné, ce moment arrivera. Vous allez de toute façon vous poser ces questions, vous allez de toute façon la voir telle qu'elle est. Et le mieux, c'est de ne pas perdre votre temps. À vous de voir. Ça, c'est les conseils. C'est à vous de voir. Mais en tout cas, franchement, du fond du cœur, regardez comment est la personne. Si vous n'aimez pas ses actions, si vous n'aimez pas comment elle est, prenez ça en compte parce qu'on a tous besoin de quelque chose de différent. Parfois, les gens aiment bien les partenaires qui sont passifs. Il y a d'autres gens qui aiment bien les partenaires actifs. Calme, pas calme. Qu'est-ce que vous aimez? De quoi vous avez besoin? C'est important. Parce que ce qui vous dérange comme ça devient de plus en plus en fait un problème avec le temps. Bref, c'est des conseils, à vous de voir ce que vous en faites. Moi de mon côté, je vous souhaite le meilleur. J'espère que le tirage était intéressant et je me réjouis déjà de lire vos commentaires. Merci à tous et à bientôt.